Yves Matra, bonjour. Bonjour Gilles Charles. Bienvenue sur Radio Gaga 42, la chaîne YouTube qui vous fait parler. Eh bien, nous allons parler. On est très très heureux de vous accueillir. Ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu et on avait eu un échange qui avait été fort plaisant il y a quelques années à un micro de radio. Et on avait des échanges assez régulièrement sur les réseaux. Et aujourd'hui, vous êtes là en réel. Et je sais que vous avez de nombreuses anecdotes. Vous avez une carrière longue derrière vous. On ne va pas rappeler votre parcours, mais si on dit Factory, tout le monde va avoir un petit déclic. Tout à fait. Tout à fait. Bon, tout le monde me le rappelle. Oui, c'est ce qu'on voit en premier quand on va sur votre bio sur Internet. Ben oui. Factory, c'est une histoire assez étrange finalement, parce que j'ai vu, vous n'avez pas fait une longue carrière, vous n'avez pas fait beaucoup de disques, et pourtant on en a beaucoup entendu parler. Oh, on en a beaucoup entendu parler, entre autres grâce à Saint-Étienne. Pourtant vous êtes de Givors. Eh oui, mais à Saint-Étienne, la Comédie de Saint-Étienne, à l'époque dirigée par Daniel Benoît, fait appel à Factory pour sa création d'une pièce écrite par Manchette, à savoir Cache-ta-joie. Et avec Cache-ta-joie, eh ben, on fait le tour de la France. On va le jouer à Paris pendant toute une année, mais on le joue également chez Chaban-Delmas à Bordeaux. On le joue à Lille. On le joue également à Lyon, qui à l'époque c'était le théâtre du 8e. Comment s'appelait le directeur? Un gars bien sympa que j'ai revu à Nîmes il n'y a pas très longtemps, mais le nom m'échappe sur le nom. Donc, si j'ai bien compris, Yves Matra, c'est pas seulement un chanteur, c'est également un comédien. Oui. Double casquette. Oh là, si on en met... Et aujourd'hui, vous n'avez pas amené votre chapeau aussi, il est pas loin. Ben, il est pas loin, tu vois. Il est pas loin, le chapeau. Non, mais bon, j'aime le théâtre. Et ça tombe bien parce que j'aime également chanter. Il s'avère que la scène est un lieu qui appelle à la fois le chant pour moi et en même temps, elle appelle le théâtre parce qu'elle est un lieu à la fois de représentation de soi, mais également d'incarnation du sujet que vous êtes en train de chanter, si ça n'est pas une chanson de vous. J'ai envie là aussi de vous dire, vous n'avez jamais arrêté de chanter, on est tout le temps sur scène avec Yves Matra. Vous êtes souvent du côté de Paris, je vois sur vos réseaux. Alors je serai parisien à partir du 1er août prochain. Et je serai chez celui qui, depuis 12 ans maintenant, m'invite régulièrement, à savoir le célèbre cabaret Au Lapin Agile, qui est... Le lapin, il est agile ou c'est le lapin agile? Parce que moi, vous savez, c'est Gilles, Charles. Alors, le jeu de mots a eu lieu là-dessus. C'était Monsieur Gilles qui avait acheté cette affaire, et quand il l'a repassé, le gars qui l'a acheté s'est dit, bon, le lapin a plus loin Monsieur Gilles, c'est tout benet, je vais réunir la préposition et le nom, et j'en fais un adjectif qualificatif, et ça deviendra Au Lapin Agile. Alors sur scène, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des chansons, et bien entendu un peu de comédie aussi, ou alors c'est entièrement des chansons. Qu'est-ce qui se passe sur scène? Qu'est-ce que Yves Matra présente à son public? Au Lapin Agile, d'abord j'intègre tout le cénacle, je vais l'appeler comme ça, puisque nous sommes autour d'une table, tout le cénacle des artistes du cabaret. Ouais. Nous sommes environ une bonne huitaine qui œuvront en chanson, et d'abord des chœurs. Donc vous avez des rôles bien répartis, bien définis. De manière intermittente, on a des rôles bien définis, à savoir que généralement, nous chantons tous en chœur, et puis, au bout des chœurs, le le responsable du cabaret nous invite à tour de rôle à présenter notre set. Donc, il advient que dans la soirée, eh bien, c'est Matra qui présente le sien. Et Matra, il chante quoi?
avec les chœurs, Matra chante tout, mais il chante quand même une affaire que je ne vois pas d'autres artistes chanter, qui s'appelle le cornemuseux de Marmignol. C'est pas facile à prononcer, hein? Oui, c'est un folklore breton Ouais, que je m'amuse à chanter en faisant le pitre. j'imagine. Oui. C'est quoi ça? C'est quelque chose que vous avez repris, quelque chose que vous avez adapté, ou alors c'est une création? Non, c'est une adaptation, hein, et c'est un traditionnel breton. Mais lorsque je prends, moi, mon set, alors à ce moment-là, je suis avec Léo Ferré, je suis avec Jacques Brel, je vais être pour la première fois dans le cadre de cette nouvelle invitation, je vais être aussi avec Brassens et je suis naturellement avec Matra, c'est-à-dire que je vais également amener une interprétation qui est récente et nouvelle du traditionnel Au clair de la lune, mais que j'ai complètement revu et corrigé, là avec ma guitare, À la sauce Matra. à la sauce Matra. Vous avez entre les mains un disque, un double CD, et Oui, ça fait la liaison parfaite avec ce que vous venez de dire, puisque vous chantez sur ce CD Léo Ferré. D'ailleurs, on le voit en fond sur la pochette. Quelle est l'histoire de ce CD? Et là aussi, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce CD? Puisque double CD, j'imagine qu'il y a tout le répertoire presque de Ferré. j'ai eu la chance, ici à Saint-Étienne, de rencontrer Léo et de passer une soirée avec lui. Quelle année? Ah, c'était quelques semaines avant qu'il ne meure. Ah oui, d'accord. Hein? Vraiment, il le savait, on s'est fait des clins d'œil, il m'a fait comprendre que les choses n'iraient pas très loin. Avec le temps. Oui, avec le temps, et puis ne chantez pas la mort, je la chante, et dès lors, miracle des voyelles, etc., etc. Et derrière, j'ai été à plusieurs reprises invité à chanter Léo. Et donc, Quand on rencontre un monument tel que Léo Ferré, est-ce qu'on est intimidé? Comment ça se passe, cette rencontre? Amenez-nous dans les coulisses un peu de cette rencontre avec Léo Ferré. non seulement on est dans la coulisse, mais on est autour d'une table, Et on toujours mange. pareil, et on mange, Et on profite de la vie, quoi. et on profite de la Et vie. qu'est-ce qu'on se raconte alors? Ah, laisse tomber les soucis. Hein, laisse tomber, ça va bien. Hein, on voudrait me... Bon, je n'ai pas à avoir son accent, et ni je vais chercher à l'imiter, mais allez, ils veulent me faire coucher plus tôt. On a le temps de se parler, hein, on va prendre le temps. Est-ce qu'il a eu le temps de vous faire quelques confidences, de vous donner des conseils? À de mener sa route. Mais c'est ce qu'on essaie tous de faire, hein. Oui, mais de ne jamais y renoncer. Ouais. Jamais. Tenir le cap, c'est comme on dit aussi. Tenir le cap. Oui, oui, oui. Mais de jamais se dire, bon, maintenant, je renonce. Bah, est-ce que j'ai le désir? C'est une affaire de désir. Est-ce que j'ai le désir de renoncer? Tant que cette affaire-là, presque de manière alchimique ou chimique purement, simplement chimique, n'est pas là, pourquoi renoncer? Moi, j'ai l'impression, en vous connaissant et en vous voyant, que c'est un besoin dont vous ne pouvez pas vous dispenser. La scène et la chanson, c'est votre vie. Depuis tout petit. Ça remonte à quelques décennies. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que là où j'ai eu la chance de pouvoir me poser sur des scènes qui sont devenues des scènes nationales, il est clair que c'est avec
le groupe Rock Factory, c'est avec Jacques Higelin, avec qui j'étais très ami. C'est ce C'était que pas vous une m'aviez question dit. de tutoiement, mais nous nous connaissions. Voilà. Et donc, il est venu nous dire, écoutez, je suis à l'Olympia, je vous y invite. Tiens, je fais quelque chose au Casino de Paris. Faites-y un tour. Je suis à Lyon, à la grande salle de Lyon de spectacle. Matra vient chanter avec moi Félicité. C'était pas tombé du ciel alors, cette proposition. Non. Et aujourd'hui, je l'arrose parce que je le chante avec champagne. Champagne. Vous avez rencontré Léo Ferré, vous avez tous ces gens que vous avez rencontrés, ils vous ont influencé dans votre façon de faire ce métier. Est-ce que vous vous êtes enrichi de leurs conseils ou alors tout simplement en les regardant travailler? En les regardant travailler. J'ai autant les uns que les autres, enfin, ceux que j'ai connus, j'ai vu des gens qui arrivaient sur une scène, il y a une chose qu'ils excluent, c'est même valable pour mes cousins Stone, que j'ai connus pendant un mois chez Pathé Boulogne. Vous voulez parler des Rolling? Oui. Alors là, on monte le cran encore plus Et haut. il Là. n'empêche que ce que j'ai repéré chez eux, c'est le... Il n'y a pas de triche. Le moment où je suis devant le public, j'ai pas à faire quelque chose d'autre que d'être le plus authentique possible. Et si je viens à tricher, eh bien même cette tricherie sera devenue un acte authentique de tricherie pour le public qui l'aura vu de toute façon. Mais vous employez souvent ce mot de tricherie. Est-ce qu'il y a des artistes qui trichent? Et ça veut dire quoi dans votre métier de tricher? C'est plus être... Soi-même? Oui, c'est plus être soi. C'est... si je... oui, c'est se mettre À Saint-Étienne, c'est se la jouer un peu, quoi. C'est par exemple. Ouais. Par exemple. Et... Ah oui, essayer de peter plus haut que J'ai compris. c'est pas la peine. J'ai compris. Alors vous êtes aujourd'hui à Saint-Étienne, j'ai l'impression que aujourd'hui vous avez pris un autre chapeau, c'est votre chapeau de commercial un petit peu, et vous essayez d'aller vendre un peu vos spectacles, non? J'essaie. Comment ça se passe là aussi? Eh bien, vous appelez votre réseau, vous partez au hasard, comment ça se passe? Oui, j'appelle le réseau, je demande s'il y a moyen de rencontrer quelqu'un qui, place Chavanel, aurait contact avec... Pourquoi place Chavanel? Parce que pour moi, soit la place d'Orient, soit la place Chavanel, ce sont des lieux qui sont devenus un peu pivots. Alors peut-être qu'avant, à la place Chavanel, il y avait la salle Jeanne d'Arc qui n'était pas très loin. Voilà. Mais tout ça, c'est un petit peu déplacé aujourd'hui. Oui, mais bon. Oui. Alors là, Matra voudrait bien dépasser ce qui est dépassé. Eh bien, il y a beaucoup de nouvelles adresses à Saint-Étienne maintenant. Il y a beaucoup de théâtres et de mini-théâtres qui font du stand-up, des choses comme ça. Est-ce que vous avez démarché tous ces gens-là ou alors vous êtes encore avec l'ancienne génération et vous travaillez un peu comme on faisait il y a quelques années? Voilà. Eh bien, c'est bien là où mon bas blesse. Votre bas blesse. Et vous avez quelqu'un qui vous aide? Comment ça se passe? Rien. Rien. J'ai quelqu'un à Paris qui, par exemple, il est clair que le patron du Haut Lapin Agile, c'est lui qui m'a accueilli, c'est lui qui m'a drivé pour que je fasse tel plutôt que telle autre chose, c'est lui qui m'a mis en confiance pour me dire, mais Yves Matra, présentez vos chansons, je vous ai auditionné une première fois, non pas parce que vous chantiez Léo Ferré ou Jacques Brel, mais parce que vous chantiez
vous-même. Donc, allez-y. Cependant, l'exigence, c'est tout de même d'être présent sur un répertoire qui englobe ce que l'on appelle le répertoire français. Quand on est sur scène à Paris, il y a énormément de visites, j'imagine. Est-ce que ça débouche pas aussi sur des contrats? Il n'y a pas des gens qui vous proposent de venir chanter dans leur ville? Il y a des gens qui demandent. Ouais. Donc vous avez quand même géographiquement de quoi faire. Oui, j'ai géographiquement de quoi faire. Mais Mais votre rêve, c'est de chanter à Saint-Étienne. mon rêve, ce serait de chanter à Saint-Étienne parce que, pourquoi à Saint-Étienne? Vu l'histoire qui est la mienne, primo. Deuxièmement, parce que je suis avec un trio composé d'un bassiste et d'un guitariste et que non seulement nous faisons essentiellement ce que j'écris, mais également ils se sont mis à me demander de donner, d'accepter que leur propre sensibilité, qui est plus jazz que rock, entre dans ce que nous faisons. Dans les compositions. Voilà. Et de fait, ma porte a été ouverte. Et ce qui se passe avec le Matra Trio guitare, hein, nous ne sommes que 3, c'est-à-dire très accessible à tout point de vue. Et cette affaire-là ouvre un spectre où et la mémoire est la mère de Léo Ferré, mais pas vu de tout à fait de la façon dont je la chante au Lapin Agile, reçoit le grain de personnalité que nous sommes à 3, ou bien la manière dont j'ai pu composer un long poème qui s'appelle « Le souffle », eh bien, comment ce poème peut être non seulement déclamé, mais paf, recevoir le goût d'un rythme, le goût d'une scansion et le thème qui peut lui être donné au chant grâce à une guitare. À voir votre gestuelle et votre œil qui brille, j'ai l'impression que sur scène, vous jouez aussi avec le public, non? Ah, le public aime ça. Mais le public aime les gens vivants, je dis. Tout à fait. Parce qu'il est lui-même, il se sait lui-même, par sa présence, par son attention, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, Yves Matra écrit encore, compose encore? Est-ce qu'il a des projets d'écriture? Ou alors, vous êtes plutôt dans des chansons qui existent déjà? Annabelle adore les bécos. Les bécos, c'est les biseaux? Pas ceux qu'on chante au casino, dans les salles au bandit manchot, où elle se rend pour 4 heures le dimanche. Avec sa belle robe blanche? Tommy, c'est Tom, un point c'est tout. L'homme de sa vie avant tout. Hein? Est-ce que Gilles Charles connaissait cette chanson? Mais bon, c'est pour ça, vous me demandez si je continue. Mais je savais la réponse, mais je la pose quand même la question. Vous faites bien. On est là pour ça. Et c'est la raison pour laquelle je vais présenter des choses, enfin des pièces nouvelles lors de ce nouveau séjour à Paris-Montmartre. Et j'aimerais que le public forésien on sache également la saveur, quoi. D'ailleurs, vous étiez aujourd'hui à Saint-Étienne avec un rendez-vous à l'antenne de la région Rhône-Alpes. Est-ce qu'il y avait des projets artistiques? On évoquait ce que pourrait être soit une résidence, Ouais.
Voilà. À Saint-Étienne. Oui. Soit une résidence pour des créations, comme il fut un temps, j'en ai fait dans le cadre de ce que fut le projet Ville Symphonia en rock mineur et majeur. Et donc, si j'avais matière à, à établir les bases pour Par contre, nous avons commencé forcément à évoquer quels en seraient les autres contours, à savoir, oui, la résidence, ça veut dire que je vis à Saint-Étienne, ça veut dire que je travaille à Saint-Étienne, etc. Donc plein de projets dans les mois qui viennent. En août, vous êtes à Paris. Est-ce qu'il y a d'autres dates qui vont arriver, des choses qui sont signées, des rendez-vous à signaler à nos auditeurs, aux gens qui nous suivent? Oui, celui dont je suis sûr, il est à Saint-Chamond. À quel endroit, Saint-Chamond? Il est au château de Saint-Chamond. En plein centre? Oui. Le château du Jarret? Voilà. Là où il y a les bureaux du célèbre Rhino Jazz. Voilà. Et c'est avec le Matra Trio guitare, c'est nous qui lançons la prochaine saison du Rhino Jazz. Le Rhino Jazz, d'ailleurs, a changé de nom. Ça ne s'appellera plus le Rhino Jazz. Oui, c'est puisqu'on a reçu M. Chazalon il y a quelques jours. Et là aussi, on est obligé de faire un clin d'œil à Pat Françon qui l'avait reçu pour en parler de ce rendez-vous en octobre, je crois. Oui. Et donc, on va dédier encore cette émission à notre ami disques Pat de Yves Matran, on les trouve où? J'imagine qu'aujourd'hui, c'est très simple. Un petit clic sur Internet et on commande. Celui-ci. Ou les autres, hein, vous en avez fait plusieurs. Hein. Ah oui. Sur Internet, on tape Yves Matran et on trouve. Ah, on trouve. Et quelqu'un qui voudrait voir un peu ce que vous faites, sur Internet aussi, on a des vidéos, on a des choses de vous. Complètement. Il y a une page, il y a quelque chose sur Facebook. Yves Matran officiel, via YouTube, on trouve. Si vraiment des gens nostalgiques veulent écouter également du Factory, il faut qu'ils sachent que, à la fois sur les plateformes Deezer et Spotify, tout le répertoire de Factory est accessible. Je n'ai pas de crainte à chanter Les mots doux ou T'es mon ami, qui est une chanson de Factory. Et je le fais également au Lapin. Ils vont y avoir droit là, début août. Je ne traîne pas ce que j'ai vécu comme une sorte de charge. C'est au contraire, je veux dire... Un plaisir. Eh ben oui. Avant de vous libérer, de vous laisser repartir du côté de Givors, qui n'est pas très loin, à part Gilles Charles, dans toutes les rencontres que vous avez faites, est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué? Est-ce qu'il y en a une qui a changé un peu votre vie? Dans le côté artistique, bien entendu. Sur Saint-Étienne? Sur toute la France. Je sais qu'il y a Jacques Higelin, mais il y en a peut-être d'autres. Ah, des gens qui ont... Sacha Reims, par exemple, a changé. Sacha Reims, qui nous a signé en édition chez lui, Sacha, oui, il m'a fait du bien. D'autres êtres également, je les ai pas tous. Frédéric Lubowitz, qui nous a signé chez Sésame Cobra, assurément, m'a également fait... ce sont... Je ne veux pas dire qu'il y en a pléthore, mais des êtres avec lesquels on sent que l'on s'est construit. Et puis ça vous a fait avancer en plus. Et qui m'ont fait avancer. La rencontre avec Yves Mathieu, au Lapin à Gilles, c'est effectivement encore quelqu'un qui, depuis maintenant pas mal de temps, m'a permis d'avancer. Quand vous êtes au Lapin à Gilles et vous êtes en plein cœur de Paris, est-ce qu'il y a des artistes reconnus qui viennent vous voir?
Discrètement, j'ai pas parlé de Patrick Bruel. Hein. Polisson. Il y a des gens, je vais pas, permettez-moi de ne pas dire leur nom. Mais bien entendu, mais ça veut dire que ça arrive. Oui, Et ils viennent vous féliciter, j'imagine. oui, ça se passe bien. Écoutez, la prochaine fois qu'on va à Paris, on vient au Lapin Agile vous voir alors. Et puis si on ne va pas à Paris, on espère vous voir à Saint-Étienne. On a quand même noté que vous serez à Saint-Chamond au mois d'octobre et j'essaierai de ne pas manquer ce rendez-vous. Eh bien, vous avez déjà bien retenu une date super, d'autant que ce sera le lancement de la nouvelle saison. Ce sera Jazz en France. Jazz en Loire. Yves Matra, on a été complet, on a fait le tour. Merci de votre accueil. On n'a rien à rajouter, on n'a rien oublié. En tout cas, de saluer tout plein Si quelqu'un est intéressé, encore une fois, pour vous produire sur sa scène ou dans son village, il faut contacter qui ? Matra, M-A-T-R-A-T, .yves, Y-V-E-S, tout en minuscule, donc, et bien, @orange.fr. Très bien. En attendant de contacter directement Gilles Charles. Radio Gaga 42. Parce que ça va parfaitement fonctionner si vous le contactez et il saura tout à fait être le relais opératif d'une telle recherche de votre part. Et vraiment, un grand merci à tout le monde. Yves Matra, à bientôt, et puis vous pouvez remettre votre chapeau. Ya, Lux. Moi, je l'aime bien, ce chapeau, l'homme à chapeau. Mira. Au revoir, Yves. Salut. À bientôt. Salut à tout le monde.